J'ai commencé ma vie, comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis un passage, Les mots de Jean-Paul Sartre. J'ai commencé ma vie, comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude, que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil, puis, par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs. Des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture, et j'en ai jamais vu plus de deux à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries du Nouvel An, parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir tiré son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais, mystifié, sont-ce les mêmes? Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre, dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses bicycles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire. Je pensais à la messe, à la mort, au sommeil. Je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les deux femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées. C'étaient des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par désœuvrement dans la chambre de sa femme et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait. Il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. Charles, s'écria-t-elle furieuse, tu vas me rendre ma page. Déjà les sourcils hauts, il lisait. Brusquement, son index frappait la brochure. Comprends pas. Mais comment veux-tu comprendre, disait ma grand-mère. Tu lis par-dedans. Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules. Il avait sûrement raison, puisqu'il était du métier. Je le savais. Il m'avait montré sur un rayon de la bibliothèque de forts volumes cartonnés et recouverts de toile brune. Ceux-là, petits, c'est le grand-père qui les a faits. Quelle fierté! J'étais le petit-fils d'un artisan spécialisé dans la fabrication des objets saints, aussi respectable
qu'un facteur d'orgue, qu'un tailleur pour ecclésiastique. Je le vis à l'œuvre. Chaque année, on rééditait le Deutsch Lesebusch. Aux vacances, toute la famille attendait les épreuves impatiemment. Charles ne supportait pas l'inaction. Il se fâchait pour passer le temps. Le facteur apportait enfin de gros paquets mous. On coupait les ficelles avec des ciseaux. Mon grand-père dépliait les placards, les étalait sur la table de la salle à manger et les sabrait de traits rouges. À chaque faute d'impression, il jurait le nom de Dieu entre ses dents. Mais il ne criait plus, sauf quand la bonne prétendait mettre le couvert. Tout le monde était content. Debout sur une chaise, je contemplais dans l'extase ces lignes noires striées de sang. Charles Schweitzer m'apprit qu'il avait un ennemi mortel, son éditeur. Prodige par insouciance, généreux par ostentation, il finit par tomber beaucoup plus tard dans cette maladie des octogénaires, l'avarice, effet de l'impotence et de la peur de mourir. À cette époque, elle ne s'annonçait que par une étrange méfiance, quand il recevait par mandat le montant de ses droits d'auteur. Il levait les bras au ciel en criant qu'on lui coupait la gorge, ou bien il entrait chez ma grand-mère et déclarait sombrement « Mon éditeur me vole, comme dans un bois. » Je découvris stupéfait l'exploitation de l'homme par l'homme. Sans cette abomination, heureusement circonscrite, le monde eût bien fait. Pourtant, les patrons donnaient selon leur capacité, aux ouvriers selon leur mérite. Pourquoi fallait-il que ces éditeurs, ces vampires, le débarrassent en buvant le sang de mon grand-père? Mon respect s'accrut pour ce saint homme, dont le dévouement ne trouvait pas de récompense. Je fus préparé de bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la littérature comme une passion. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner, comme d'habitude, à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également venir me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur à Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.